Je rigole déjà et vous êtes en train de vous demander pourquoi est-ce qu'ils rigolent. Et certains, à mon avis, des anciens de la chaîne, eux, savent très bien pourquoi je rigole. Parce qu'on est en présence aujourd'hui du tout dernier modèle de casque Ironman Mark 5. Et si vous êtes des anciens sur la chaîne, vous connaissez mon historique et mon histoire d'amour avec ce casque, puisque la toute première version du casque Mark 5, réalisée à l'époque par Autoking, est la vidéo la plus vue de cette chaîne YouTube, pratiquement 500 000 vues. Un carton intersidéral par le produit en lui-même, mais surtout par la connerie humaine que j'ai pu produire dans cette vidéo, par mon accent anglais qui ressemblait à rien, le casque qui répondait pas, les fails sur fails qui vous ont fait marrer. Aujourd'hui, on change de fabricant. Ça reste un casque Mark 5, mais on est chez Hammer Advanced. Hammer, oh ça commence bien l'accent. Hammer Advanced, je pense hein. Ironman, New Mark 511 Helmet. Une, je dirais bien, 3 ou 4e version de ce casque. Divers fabricants s'y sont mis, avec chaque fois leur petit lot de nouveautés. Celle-ci serait la machine ultime, le casque ultime, reconnaissance vocale, ça, il faut voir, ultime, différentes ouvertures par rapport à la version précédente, découvrons tout cela ensemble. Allons-nous rigoler? Est-ce que ça va être du fail? Est-ce que ça va être de la réussite? Est-ce un superbe produit? Tout ça dans cette vidéo. Remerciements aux partenaires habituels, The Prop Maker. Merci à Julien et à la copine Céline de m'avoir envoyé ce casque pour vous le faire découvrir. Je suis transparent avec vous, je rends service aux amis de The Prop Maker avec ce casque. Je ne touche aucune commission sur les ventes de ce casque et je ne touche aucune rémunération non plus sur la vidéo. Juste pour les faire kiffer également et leur donner un petit coup de pouce. Visuel de la boîte. Hammer Advanced. On a le casque de la marque 5. Ironman. Avengers. Déjà, il y a un problème. Parce que c'était pas Avengers, c'était Ironman 2. Avengers, Voice Control et Machine Sound Effect. On revient sur la même chose ici. On revient sur la même chose ici. Qu'avons-nous ici? Il faut des batteries. OK. AA, AAA. OK, on va regarder tout ça. Les batteries sont non inclus. J'espère que l'ami Julien m'en a laissé. Sinon, je ne sais pas si j'en ai. Au-dessus, nous avons quoi? Oh, qu'est-ce qu'on a? I love you. Ah, je t'aime plus que 3 fois 1000. Strictement rien à voir avec ce casque. On commence bien. Contenu. Alors, Juju, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Alors, Céline, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Instruction, petit manuel. Dès qu'on ouvre, OK, on a les différentes phrases. Start System, Open the Mask, Close the Mask, Start Combat Mode, Close Combat Mode et le fameux Shutdown System. Shutdown System. Shutdown System. Il y a après une télécommande où on a un bouton A, B, C, D, E. OK, et donc je sais maintenant que le bouton E, vous me l'avez appris dans ma vidéo précédente, est pour couper le son du casque. On est sur une compréhension, chinois et anglais, pas de français. OK, Operation System. On ouvre. On est sur une couleur différente des versions précédentes. Et qui, de vous à moi, va me plaire un petit peu plus que la version qu'on avait avec la faceplate qui était complètement chromée, mais plus du tout électrochrome. Ça ressemble plus pour moi au vrai casque de la marque 5. La télécommande, c'est à peu près tout. Alors, la Telcoco, je la prends. Alors, hop, on le pose. Merci Juju pour les piles, mais je vois que le boîtier s'est ouvert à l'intérieur et toutes les piles se sont barrées. Le rangement de piles, à l'intérieur, vous avez un tissu pour protéger votre crâne et moi qui n'ai pas de cheveux, ça va me servir. Donc, il y a un petit tissu noir pour justement ne pas vous abîmer, ne pas vous blesser. Et à l'intérieur, il y a le petit rangement pour les piles. Donc, on glisse ça à l'intérieur. Il y a un petit velcro pour ne pas que ça se balade. C'est bien pensé. Ça, je dis un gros oui. Je le laisse sur la mousse, comme ça au moins je peux le déplacer et je ne le griffe pas. On teste, on allume, on voit déjà si ça s'allume et si les piles fonctionnent. Les moteurs bougent, les yeux s'allument. OK. Pas de son de démarrage ou quoi que ce soit, c'est bizarre. Non, les petits moteurs, les yeux. Et puis ici sur les côtés, nouveau, j'avais pas vu ça. Sur les côtés ici, on a des light-up bleus. On n'avait pas ça précédemment.
dans les versions précédentes. Peinture, bon, ben, pas grand-chose à dire. Toujours super beau. Le beau rouge carrosserie en plus de la Mark 5. On retrouve également le panel lining noir qui surligne vraiment toutes les parties. C'est très propre, partie mentonnière ou autre. Il n'y a pas de partie coupante. C'était une des critiques qu'on avait sur la version précédente. À cet endroit-là, je m'étais même coupé le doigt pendant la vidéo. Les yeux sont en alvéoles blancs. On verra après à l'intérieur si je vois bien quand je porte le casque. Les petits alvéoles ici, bleu électrique, magnifique également. On teste tout ça. Bon, je prends la télécommande pour commencer. On teste Jarvis après. Hello Jarvis. Déjà ça marche. Ouverture du casque, classique. Pour commencer avec le bouton A de la télécommande, on ouvre juste en une seule pièce. Je referme. Ok, il y a les sons quand même d'ouverture et de fermeture. Je vais vous faire écouter. Et chaque fois les yeux vont s'allumer et s'éteindre. Bouton B, que nous dit ? Contrôle masque multipièce. Ok, le bouton B, il va s'ouvrir en plusieurs facettes. Et c'est là généralement la grosse claque visuelle quand même de l'ouverture de ce casque. Ouh, il y a des sections supplémentaires. Et la rapidité d'ouverture aussi. La rapidité va aussi dépendre de la qualité des piles. Plus les piles vont être chargées, plus vite ça va aller. Moins les piles vont être chargées. Et forcément, ça va être plus difficile au niveau des moteurs. Mais là, il y a beaucoup plus de sections d'ouverture. Beaucoup plus jolies. Et l'ouverture avec le bruit métal, j'adore. Je ferme. Bouton C, on va avoir allumage des yeux et le changement des couleurs des yeux. Je passe en combat mode, je reviens en normal. Quand je passe en combat mode, les oreilles deviennent rouges aussi. Et puis ça passe au bleu. On peut le voir ici aussi. Rouge en combat mode. Et on redevient blanc devant et bleu sur les côtés. Le D va nous permettre simplement de d'éteindre toutes les lumières. Voilà, le D, les lumières ici et les lumières des yeux va s'éteindre. Le E, si j'appuie dessus, quand j'ouvre et quand je ferme, j'ai plus le système sonore que j'ai là. Assez simple. Bon, c'est là que les Romains s'empoignèrent. Voyons voir si avec un accent anglais parfait comme le mien, Jarvis fonctionne sur celui-là, ou est-ce qu'il va avoir aussi difficile à me comprendre que les précédents. Hey Jarvis, open the mask. Close the mask. Et il n'y a pas de cut, hein. Je l'ai dit qu'une fois. Start combat mode. Oh! Close combat mode. Ah ouais, quand même. On n'est pas encore terminé, les gars. Start system. Hello, I am Jarvis. Hello. Ok, start system, ça fonctionne. Start system. Hello, I am Jarvis. Hello. Allez, on essaye. Shutdown system. Enjoy yourself, sir. Ok, effectivement, on a la version la plus avancée de ce casque vocal, parce que là, je suis en extérieur du casque et il me comprend très bien. J'imagine qu'à l'intérieur, c'est encore mieux. Hey Jarvis, Start System, Open the Mask. Donc on n'est même pas obligé de dire à chaque fois la phrase Hey Jarvis, on n'est pas obligé. Chaque fois, vous pouvez, une fois que vous l'avez dit une première fois, que ça démarre le système, ouvrir et fermer. Close the Mask. Vous voyez, j'ai pas dit le 1-1 comme Alexa là, vous savez Alexa. Merde, j'ai cru que j'allais démarrer. Vous savez, pas besoin de le dire. Start Combat Mode, Close Combat Mode, Open the Mask, Close the Mask, Shutdown System. Enjoy yourself, sir. Ok, vocal, perfection. Je pense qu'elle met l'autre au placard, mais largement, parce qu'en plus j'ai un accent coupé au rasoir et ça fonctionne. Bon, essayons le casque. Une ouverture totalement différente des versions précédentes. Et ça, je signe à deux mains. La version précédente, l'arrière, il fallait le déclipser et remettre tout seul, c'était impossible à faire. Il fallait minimum être deux. Ici, c'est une ouverture sur une charnière. Alors, je regarde comment ça s'ouvre. C'est ça. Regardez, hop, on a une charnière. Donc, très facile à ouvrir. On pourra de ce fait le mettre tout seul. Alors, hop. Alors, j'enfile le casque avec mes grandes oreilles de Dumbo l'éléphant. Ok. Est-ce que je peux refermer facilement? Oui. Bah oui, voilà, c'est refermé. Ok. Système tactile. Ouais, j'ai toujours une tête de con. Hein. Ça ne changera pas avec son casque, même un petit peu plus avec le casque. Système sensitif également avec la main. Je vais fermer le casque. Alors, j'essaye d'orienter le casque convenablement. Voilà, là j'ai le casque convenablement. Ok. Donc, je peux l'ouvrir soit faceplate d'abord. Et là, j'ai le casque qui s'ouvre uniquement la faceplate complète. Si je rappuie ici, il se referme. Pas mal et je vois
de façon, on va pas dire hyper claire. C'est pas un truc que je mettrais en cosplay par exemple. Impossible dans une convention de se déplacer ou autre. Non, on verrait pas, vous allez vous péter la gueule. On voit quand même strié avec le light-up, mais en convention vous le mettez pas. De ce côté-là, je l'ouvre en multifacette. Vous avez vu, ça s'est ouvert en multifacette. Je referme. Hey Jarvis, Hello. open the mask. Close the mask. Start combat mode. Oh putain, en rouge, je ne voyais plus rien. C'est fini. Je ne vois plus rien. Hello? Hello Jarvis? Hello. Je ne vois plus rien. Hello? Hello Jarvis? Hello. I don't see anything. Oh, anything for you. Anything for you. Je ne vois plus rien. Start. Merde, qu'est-ce qu'on dit encore? Ah oui, close combat mode. Ah, je suis revenu en blanc. Je vois un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Shutdown system. Enjoy yourself, sir. Ah, là par contre, quand les yeux sont éteints, je vois super bien. Là, je vois parfaitement. C'est un peu con, mais au moins, on voit bien. Start system. OK. Hello. I am Jarvis. OK. Fuck it, mock it, check it, think it, fuck it, pot it, better, ça ne répond rien. Chaque fois que je mets un casque, j'ai l'impression d'être un Daft Punk. Make it, fuck it, shake it, fuck it, better call it, call it better. C'est comme ça. Open the mask. Une fois qu'il est démarré, il n'y a pas besoin de dire à chaque fois Jarvis. Hein. Ça, c'est... Je sais, ça c'est super. Hein. C'est un peu vraiment comme lui. Hein. C'est comme Google Home, etc. Hein. Vous le dites, il vous comprend tout de suite. Jarvis. Hello. Vous voyez? Close the mask. Bon, je pense que la mission est réussie sur ce modèle. Open the mask. La mission est réussie sur ce modèle. Effectivement, on est sur, en tout cas niveau reconnaissance. Différence d'ouverture également. D'un côté, multifonction. De l'autre côté, faceplate complète. Fermeture également. Esthétiquement, il est sublime. D'autres aimeront peut-être mieux l'ancienne faceplate qui était électrochrome brossée de ouf. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Là, pour moi, on se rapproche plus sur l'aspect alu brossé de la vraie couleur de la Mark V. Les parties bleues ici, pas spécialement sûr que ce soit screen accurate à la Mark V. Je ne me souviens pas qu'il y avait du bleu à cet endroit-là, mais je me trompe peut-être. Vous me confirmerez dans les commentaires. Et puis, si vous ne voulez pas utiliser le système vocal, vous avez la télécommande qui marche aussi hyper bien avec les 5 fonctionnalités dessus. Eh ben, PropMaker, Julien, Céline, vous aviez raison. Effectivement, on a la version parfaite de la Mark V, du casque Mark V avec les fonctionnalités impeccables. Rien à dire de plus que si le casque vous intéresse, il est en précommande actuellement chez The PropMaker. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. The PropMaker, c'est une boutique qui est en France, dans le sud de la France. Donc lorsque vous recevez votre article à la maison, il n'y a pas de douane à payer. L'envoi peut se faire par Mondial Relais, donc des petits frais de port. Vous avez tout ça qui est bien expliqué sur le site. Il suffit d'aller voir là en dessous. Je pense que l'arrivée sera peut-être vers le courant du mois de mars-avril. Il doit y avoir des arrivages qui sont en cours certainement. Et là, pour le moment, c'est fermé pour le nouvel an chinois. Donc, ça ne devrait pas trop tarder. Si vous voulez vous en sécuriser un, ne tardez pas parce que c'est une version qui va être, comme d'habitude, limitée. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et quand il n'y en a plus, le peu qui va rester, vous savez très bien que la SPQ, elle va faire ça. Attention également, malheureusement, innovation par innovation, changement de fabricant par changement de fabricant, et puis forcément presque 4 ans de différence par rapport à la première version. Les prix des produits et la main-d'œuvre en Chine a éclaté. On n'est plus au prix de l'époque où on était dans les 250-300 €. Il a quand même vachement augmenté. Je vous laisse voir le prix à jour dans la description, sur le petit lien que je vous mets juste là en dessous, afin de ne pas dire de bêtises qu'au moment où je tourne la vidéo, le prix est peut-être évolué, avec également ce qui se passe en ce moment même avec la guerre en Ukraine et le canal de Suez qui est fermé pour la navigation maritime. Eh bien, tout doit passer par le sud de l'Afrique pour arriver en Europe au niveau des containers. Et forcément, qui dit gros détour, dit que les containers ont augmenté aussi au niveau du prix et cela influe forcément le prix du container et le prix d'importation. Donc je ne dis pas de bêtises au moment où vous allez voir cette vidéo, je ne vais pas vous donner un tarif qui ne sera plus peut-être celui-là au moment où vous la verrez. Allez directement dans le lien, vous serez au moins renseigné
en temps réel. Voilà les amis, eh bien il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première et être dans les premiers à sécuriser un exemplaire à tarification peut-être plus intéressante, vous avez le bouton rejoindre. Au moins vous voyez les vidéos en avant-première, parfois quelques mois avant les autres. Le bouton Super Thanks également. Si vous voulez me faire un petit don, ça fait toujours plaisir. Allez, encore un énorme merci à chacun d'entre vous. Merci à The Prop Maker d'avoir fourni ce casque pour vous en faire la vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!